Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes l'IUT de Tourcoing pour représenter l'Université de Lille. Et notre équipe se compose de Floriane, Agathe et moi-même Margot. Et nous allons vous présenter les événements que nous avons décidé de mettre en place pour l'organisation de la 30e édition du festival Les Boréales. Le festival Les Boréales est l'un des événements majeurs de la région Normandie, créé en 1992 par Lina Christensen et Eric Hédoux. Il a lieu tous les ans au mois de novembre pendant 10 jours, à Caen et dans une trentaine de villes de la région. À l'origine festival littéraire, il s'agit aujourd'hui du plus imposant festival multidisciplinaire dédié aux cultures nordiques et baltiques en Europe du Sud. Son caractère unique en France aide également à son succès. L'implantation de ce festival dans la région Normandie fait sens du fait des liens historiques entre la Normandie et la Scandinavie. Certains types d'événements y sont programmés tous les ans, notamment des rencontres avec des auteurs du théâtre, du cinéma, de la musique, et le tout toujours en lien avec les pays nordiques et leur culture, dans le but de valoriser leur littérature et leur culture. Chaque année ou presque, un pays est mis à l'honneur à l'occasion de la 30e édition. En 2021, le pays à l'honneur sera la Suède. Cette année-ci, le festival ne se déroulera pas seulement sur 10 jours, mais sur toute l'année, et proposera, selon notre programmation, 3 résidences d'auteurs et de traducteurs. Donc, pour établir nos actions culturelles, nous avons tenu compte de l'existant en termes de résidences et d'événements en Normandie, ainsi que dans la région des Hauts-de-France. Pour mettre en place nos événements, nous avons également gardé en tête les 3 objectifs qui ont été demandés par le commanditaire, donc l'Agence régionale Normandie Livre et Lecture. Et c'est pour cela que nous avons décidé de proposer des événements pluridisciplinaires qui touchent un public différent et non forcément lecteur. Nous avons également décidé de vous présenter des événements qui se déroulent sur tout le territoire normand, afin de ne pas seulement mettre en avant les grandes villes de la région, mais également aller dans des milieux plus ruraux. Et enfin, le dernier objectif que nous avons essayé de mettre en place était de proposer des événements et des résidences en lien avec les acteurs régionaux du livre. Choisi un plan en 3 parties avec tout d'abord une présentation des résidences que nous avons mises en place. Ces résidences ont 3 thématiques différentes afin de proposer les actions les plus diversifiées possibles. Ensuite, nous vous présenterons les organisations que nous proposons de mettre en œuvre en marge de nos résidences, et ce sont des actions autour de la culture nordique, de la littérature, mais également autour des autres pratiques culturelles. Et enfin, nous vous présenterons quelques outils d'organisation et un exemple de stratégie de communication. La première résidence que nous pensons mettre en place sera sur le thème de la littérature policière. Pour cela, nous pensons inviter Lisa Marklund, qui est une auteure suédoise à succès et qui a notamment joué un rôle majeur dans la littérature policière en inspirant de nombreuses autres femmes à en écrire à leur tour. Elle résidera à la Villa Calderon, en plein cœur de la ville de Louviers, dans le département de l'Eure, pour une durée de 3 mois, de janvier à mars 2021. Aucune création littéraire ne lui sera demandée par le Festival des Boréales, mais elle participera à diverses animations en région, dont une table ronde en librairie avec Fred Vargas et Karine Gebel sur la place de la femme dans la littérature policière. Elle sera également la marraine du festival Bloody Fleury, qui est un festival dédié au polar à Fleury-sur-Orne, dans le département du Calvados, où elle aura l'occasion d'y échanger sur son œuvre littéraire et sur le roman policier lors d'une table ronde. Ensuite, pour rester dans le thème du policier, nous pensons organiser une murder party, donc une sorte de jeu Cluedo géant en médiathèque, inspiré de son roman Deadline, dans le but d'attirer un public non forcément lecteur dans un lieu du livre. Au même endroit, une exposition sur l'auteur Stieg Larsson et sa saga Phénomène Millennium sera organisée en médiathèque. La seconde phase de résidence que nous avons voulu mettre en place concerne la littérature jeunesse. Et pour cela, nous avions pensé pendant 3 mois accueillir l'auteure Camilla Läckberg, qui est une auteure reconnue suédoise. Alors, elle est surtout connue pour ses polars, mais elle écrit également pour la jeunesse, avec par exemple sa série Super Charlie, qui aujourd'hui est traduite en français dans les éditions Actes Sud.
Et Camilla Lackberg sera accompagnée d'une illustratrice, Milly Sari, qui est en fait l'illustratrice qui l'a déjà accompagnée sur la réalisation de sa série Super Charlie. Et nous avons décidé en fait d'inviter donc cet auteur ainsi que l'illustratrice, puisque pendant les 3 mois de résidence, la réalisation d'un album jeunesse sera demandée aux artistes. Et nous aimerions en fait que l'album jeunesse mette en avant l'histoire de la Normandie, son patrimoine, tout en gardant en fait ce lien avec les pays nordiques. L'album sera publié en collaboration avec la maison d'édition jeunesse indépendante Vert Pomme, qui est une maison d'édition normande. Et donc ce sera en même temps un moyen de mettre en avant un acteur local du livre. Ensuite, durant cette résidence, les auteurs et l'illustratrice vont également participer à un grand nombre d'événements, comme par exemple une conférence sur la place de la littérature jeunesse étrangère dans la production jeunesse française. Et cette conférence sera également un moyen de mettre en avant un acteur local du livre, puisqu'elle se fera donc en présence du libraire Stéphane Lemaître et dans la librairie Quai des Mômes, qui se situe dans la ville de Louviers. Et ce sera en fait un moment où la librairie de cette ville pourra être mise en avant. Toujours dans l'idée de proposer des résidences en lien avec les acteurs régionaux du livre, nous avions pensé mettre en place des lectures de contes suédois. Donc ces lectures peuvent se faire notamment en collaboration avec des associations de la région, comme par exemple l'association Lire à voix haute, qui propose d'amener la lecture dans des environnements où le livre n'est pas forcément présent. Et donc, par exemple, cette association pourra proposer des lectures dans des hôpitaux, dans des crèches. Donc là, ce sera plutôt du côté de Dieppe, puisque les locaux de l'association sont dans ces lieux. Ces lectures pourront également être proposées dans différentes médiathèques de la région, et cette fois-ci en présence de l'auteur Camilla Lackberg, qui proposera une lecture en langue originale, et ensuite le ou la bibliothécaire pourra proposer une lecture de la traduction de ces contes suédois ou scandinaves. Toujours dans l'idée de mettre en place des résidences où nous favorisons le lien avec le public, Camilla Lackberg et Milly Sari peuvent être les invités d'honneur du Salon du livre de la jeunesse et de la bande dessinée qui se déroule chaque année dans la ville de Cherbourg en Cotentin. Et ce sera un moment pour elles de pouvoir rencontrer leur public, d'échanger autour de leurs œuvres et également de promouvoir l'album qui arrivera à la fin de leur résidence. Et enfin, donc dans l'idée d'accueillir un public non forcément lecteur, nous avions pensé mettre en place une lecture dessinée avec l'illustratrice Léonie Bischoff, qui a déjà adapté en bande dessinée un certain nombre de livres de Camilla Lackberg. Et cette lecture pourrait être mise en voie par le metteur en scène Yvan Duruz, qui vient donc du Havre. Et elle se déroulerait en fait dans une scène, dans un cinéma d'Étretat qui a été rénové grâce à l'action culturelle de la ville et qui est un lieu très important pour une ville qui est plutôt culturellement considérée comme étant rurale. Pour notre 3e phase de résidence, nous proposons une phase autour de la traduction avec la résidence de Lena Grumbach, qui est une traductrice du suédois au français, mais également de l'anglais au français. Elle traduit plus particulièrement de la littérature générale et de la littérature policière. Lors de cette résidence, nous proposons d'organiser un colloque autour d'une thématique qui serait donc la littérature suédoise. Ce colloque nous est inspiré d'un colloque qui existe en Hauts-de-France qui s'appelle D'un pays l'autre et qui est organisé chaque année autour d'une thématique de traduction par les éditions La Contrallée. Nous proposerons ici une table ronde avec Lena Grumbach et Valérie Drouet. Valérie Drouet est également traductrice du suédois au français, mais elle traduit notamment de la littérature jeunesse. Ce sera l'occasion de discuter des enjeux de la traduction selon le genre littéraire. Nous proposerons ensuite 2 conférences. Une première autour de l'histoire de la littérature scandinave par Horace Engdahl, qui est historien de la littérature scandinave, mais également critique et auteur. Et il est suédois, mais parle couramment français. Et enfin, nous proposerons une conférence autour de la littérature jeunesse scandinave, animée par Anneli Jarl-Irma, qui est maître de conférence en études nordiques à l'université de Caen. Ensuite, toujours dans cette résidence avec Lena Grumbach, nous proposons la traduction de l'album réalisé par Camilla Lackberg et Milly Sari, sachant que Lena Grumbach a déjà traduit le roman La princesse des glaces de Camilla Lackberg. Et ce sera donc l'occasion pour les 30 ans des Boréales de proposer un album bilingue suédois-français et donc de marquer l'événement, tout en permettant de faire connaître les éditions Vert Pomme sur un territoire un peu plus élargi, puisque Camilla Lackberg est connue dans tout le territoire.
Ensuite, nous proposons d'organiser des ateliers autour de la traduction en collège afin de sensibiliser un public plus jeune aux enjeux de la traduction. En marge de nos résidences littéraires, nous proposons d'autres événements, notamment des événements littéraires. Nous proposons d'exploiter par exemple les coups de cœur des professionnels du livre, que ce soit les bibliothécaires, les libraires ou bien les éditeurs, notamment en proposant un supplément mensuel à la revue Perluette, qui est une revue trimestrielle en Normandie. Ce serait un supplément donc, qui serait diffusé indépendamment de la revue et dans lequel chaque mois nous pourrions retrouver des coups de cœur autour de la littérature scandinave proposés par les professionnels du livre. Et en supplément de cette diffusion papier, nous proposons d'organiser dans chaque département au moins une rencontre dans une médiathèque ou une librairie, avec les professionnels du livre, mais également les lecteurs, qui pourront à leur tour échanger leurs coups de cœur avec les professionnels du livre et vice-versa. Nous proposons également, plus autour du théâtre, des représentations itinérantes de la danse des morgues d'August Strindberg, qui était un auteur de théâtre suédois. Et ce sera une mise en scène par la compagnie L'Atelier. Et il y aura donc une représentation par département entre janvier et octobre. Enfin, nous proposons le Bibliodracar, qui est inspiré du dispositif Ornicar qui existe en Hauts-de-France et qui est une caravane itinéraire dans lequel on retrouve des livres et qui permet donc de toucher des territoires plus isolés, plus ruraux, et de proposer donc des actions autour de la littérature scandinave dans des territoires qui ne sont pas forcément accessibles ou dans lesquels on n'a pas forcément d'événements littéraires. Et donc l'idée serait donc de proposer une caravane ou une camionnette dans laquelle il y aurait un fonds de littérature scandinave, que ce soit de la littérature jeunesse, de la littérature générale ou de la littérature policière, et d'exploiter le Bibliodracar aussi bien pour les 30 ans que plus sur le long terme, puisque ce serait un investissement plus à long terme. Et nous proposons d'organiser plus ponctuellement d'autres événements comme des cafés littéraires, des rencontres, des débats ou des interventions radio, pourquoi pas avec des collégiens ou des lycéens, notamment en profitant du partenariat avec la radio Tendance Ouest. Ensuite, l'un des objectifs du festival étant aussi de faire découvrir la culture suédoise et l'histoire scandinave à son public, nous proposons d'organiser différentes activités sur ces thèmes. Donc d'abord au Prélude Café, qui est un café à l'esprit scandinave à Rouen. Nous proposons d'organiser un café littéraire entre Erik Edu, qui est un universitaire spécialisé en littérature et civilisation nordique, et aussi le fondateur du Festival Les Boréales, et Patrick Gelpa, qui est docteur en études scandinaves anciennes et modernes, afin de revenir sur l'histoire des Vikings en Suède et en Normandie. Nous proposerons également d'organiser un week-end escape game et découverte du mode de vie des Carolingiens et des Vikings du 5e siècle au parc historique Ornavik dans le Calvados. L'objectif sera de plonger les participants au temps du Moyen-Âge afin qu'ils réussissent à sortir du parc en résolvant de multiples énigmes. Ensuite, dans un esprit un peu plus différent, et pour célébrer le mode de vie à la suédoise, le Largom, nous proposons une table ronde avec l'auteur du livre « Le livre du Largom, l'art suédois du nitro peu de Anne Toumieux », ainsi que 2 autres auteurs suédoises, 2 livres sur ce même thème, afin d'échanger sur ce nouveau style de vie qui encourage à une consommation plus minimaliste. En complément, un week-end d'initiation à la gym suédoise sera organisé sur la plage du Havre. Ensuite, comme la culture d'un pays passe également à travers sa gastronomie, nous pensons organiser des ateliers pâtisserie suédoises et suivis de séances de dégustation à la manière du fika. Le fika, qui signifie café à l'envers en suédois, c'est une pratique très répandue en Suède et il s'agit d'une pause café en pleine journée qui repose plus sur le fait de socialiser que de boire du café. Et pour finir, pour célébrer la fête nationale suédoise le 6 juin, des animations comme des concerts ou des adaptations théâtrales seront programmées dans les rues de Caen. Enfin, comme le festival met en avant les cultures et veut toucher un public non forcément lecteur, il nous semblait pertinent de proposer des événements plutôt autour du monde artistique suédois.
Et donc, par exemple, nous avions pensé profiter donc, du festival Cinété qui se déroule chaque année dans la ville Val-de-Reuil. Donc, c'est un festival qui propose tous les soirs d'été des diffusions donc, de séances de cinéma, mais plein air. Cet événement est complètement gratuit et à l'occasion donc d'un partenariat entre le Festival des Boréales et le Festival Cinété, nous avions pensé diffuser le film Le Vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire, qui est adapté du roman suédois de l'auteur Jonas Jonasson. Et à la suite de cette diffusion, une rencontre avec la traductrice du livre, donc Caroline Berg, pourra également être proposée dans un café-bar de la ville afin de créer une atmosphère plus chaleureuse et de pousser à la rencontre d'un acteur du livre. Toujours dans l'idée de mettre en avant des lieux culturels de la région et de toucher un public plutôt large, nous avions pensé mettre en place un concert de rock avec le groupe suédois The Gardigans, mais de mettre en place ce concert de rock dans le conservatoire de la ville d'Alençon, puisque les conservatoires sont des lieux culturels qui peuvent représenter une certaine barrière symbolique pour certaines personnes en termes de légitimité, et donc proposer une animation qui dénote de ce qui peut être proposé habituellement, peut être un moyen d'attirer le public sur un lieu culturel régional qu'ils peuvent côtoyer toute l'année. Toujours dans l'idée de promouvoir plutôt le côté artistique qu'il existe en Suède, nous avons pensé mettre en place un atelier d'initiation au tissage avec l'auteur Laura Valfort qui a écrit le livre Apprendre à tisser et qui propose des animations dans toute la France. Et l'objectif ici donc, serait de mettre en avant plutôt la décoration scandinave à travers la réalisation donc, de tapis tissés qui est un élément de décoration majeur dans ce type de décoration. Et enfin, donc, toujours dans l'idée de mettre en avant plutôt l'audiovisuel suédois, nous avions pensé diffuser le premier épisode de la série Jour polaire. Et cette diffusion pourra se faire donc avec la présence de l'actrice Leila Bekti et pourra être suivie donc d'une discussion autour de son expérience en tant qu'actrice française sur le tournage d'une série suédoise en Suède. Et ce sera voilà, une manière d'échanger sur les pratiques culturelles suédoises autour de l'audiovisuel. Pour organiser tous ces événements, nous avons besoin à la fois de partenariats mais aussi de financement. Au niveau des financements, nous avons identifié 3 types de financements possibles. Tout d'abord, les subventions qui peuvent venir soit du CNL, de l'Agence régionale du livre, des départements de la région ou des villes par exemple, mais également de la DRAC. Nous avons identifié également le mécénat, notamment avec la fondation Mécène Camp Normandie qui focalise son aide financière sur des actions culturelles qui se déroulent sur le territoire normand. Et enfin, nous avons pensé aux campagnes de financement participatif. C'est par exemple ce qui avait été fait en Hauts-de-France pour mettre en place le dispositif Ornica et qui pourrait par exemple être pensé pour le Bibliodracar, notamment si c'est un investissement plus à long terme. De même, sans partenariat, il paraît impossible d'organiser un festival d'une telle envergure. Nous envisageons donc de mettre en place différents partenariats, qu'ils soient institutionnels, notamment avec le ministère de la Culture, la région Normandie, la DRAC de Normandie, entre autres. Des partenariats médiatiques avec France 3 Normandie, Ouest France et Tendance Ouest. Des partenariats culturels avec les nombreuses médiathèques et librairies où vont se dérouler nos événements, ainsi que les salles de spectacle et les lieux divers comme les cafés. Et enfin, des partenariats avec nos lieux de résidence, donc la résidence des Fours à Chaux, la Villa Brugère et la Villa Calderon. Enfin, il nous semblait également pertinent de proposer une petite stratégie de communication multisupport, puisque pour que tous ces événements aient lieu, il faut les promouvoir. Donc cette stratégie peut passer soit par un côté online, donc plutôt via les sites internet. Et nous avions par exemple pensé créer une page internet spéciale 30e anniversaire qui serait accessible via le site des Boréales. Et l'objectif sur cette page serait de proposer donc un programme des événements, mais également une carte interactive où les personnes en fait pourraient localiser très rapidement tous les événements qui ont lieu autour de chez eux. La stratégie online passe également par l'utilisation des réseaux sociaux qui vont être utilisés pour promouvoir les événements, mais qui vont également être utilisés pour créer une interaction avec le public, avoir des retours.
Et enfin, pour la stratégie online, nous avons également pensé podcaster toutes les conférences, les tables rondes, les cafés littéraires et les rendre accessibles donc soit sur le site des Boréales, soit via la web TV donc de Normandie Livre et Lecture. Et ce sera une manière en fait de pouvoir rendre accessibles ces conférences à des personnes qui n'ont pas pu venir, par exemple parfois pour des questions géographiques parce qu'elles étaient trop éloignées. Enfin, nous avions également donc proposé une stratégie de communication offline qui consiste là plutôt à une stratégie assez classique, donc de faire des programmes imprimés qui seront distribués dans les différents lieux culturels, les librairies ou encore les établissements scolaires. Nous avions également pensé mettre en place une campagne d'affichage et de flyers. Donc juste ici, vous avez un exemple d'affiche que nous avons réalisé qui permettent de promouvoir tous les événements. Et enfin, pour la stratégie offline, grâce au partenariat, par exemple, avec la presse locale, il serait possible d'avoir des articles régulièrement dans les journaux pour promouvoir tous les événements. Pour conclure, notre projet étant de répondre aux demandes et objectifs de notre commanditaire, nous avons proposé une programmation éclectique, à la fois littéraire et impliquant aussi d'autres pratiques culturelles et artistiques. Nous avons donc proposé des événements qui s'étalent de janvier à octobre, la période précédant le mois de novembre du festival des Boréales. Et nous avons ainsi proposé différentes résidences littéraires de 2 auteurs, une illustratrice et une traductrice, qui participeront donc à divers événements ainsi qu'à des productions éditoriales. Pour cela, nous avons donc proposé différents événements autour de la culture suédoise, mais également de nombreuses pratiques culturelles. Le tout en veillant toujours à respectant l'un des enjeux de notre commanditaire, qui est l'organisation de ces événements sur tout le territoire normand, notamment avec la création de dispositifs mobiles, voire itinérants. Nous vous remercions pour votre écoute. J'attaque, c'est à vous. Merci beaucoup. Première question, sur quels critères, comment vous avez choisi les auteurs et traductrices que vous nous présentez ? Alors, nous avions quand même voulu prendre des auteurs et traductrices assez connus dans le monde littéraire, puisque comme c'est la première année que des résidences vont être mises en place, nous avions pensé que si les auteurs présentés avaient déjà une petite reconnaissance sur le public, notamment lecteur, c'était un moyen de les attirer aux événements qui étaient mis en place, et pourquoi pas les années d'après promouvoir des auteurs peut-être un petit peu moins connus une fois que la résidence sera bien installée au sein de la région Normandie. Vous avez proposé des événements qui sont assez éloignés les uns des autres avec un même auteur. Je pense notamment à la Villa Calderon à Louviers et puis les partenariats avec Fleury et aussi une rencontre à Rouen. Est-ce que vous pensez que c'est un frein ou une opportunité d'avoir un large maillage du territoire et donc d'acteurs culturels pour un même type de résidence? Justement, le but, c'était de toucher un peu tout le territoire normand. Du coup, je pense pas que ce soit un frein. Ça peut paraître un frein pour des questions logistiques, mais après, c'est toujours pareil. Au niveau de l'organisation, il faut savoir combiner toutes les dates pour que ça puisse s'organiser. Et donc, ça peut aussi être une opportunité. Je reviens sur les choix des auteurs par rapport à la politique qu'on peut avoir en termes d'accompagnement des auteurs. Est-ce que vous pensez que Camilla Läckberg, en termes de droit, de ce qu'elle peut toucher, a besoin d'être aidée à être accueillie dans une résidence ou est-ce que d'autres types d'auteurs nordiques pourraient être plus à même de bénéficier d'aide publique? Alors c'est vrai que de par sa renommée, Camilla Läckberg, je ne pense pas qu'elle ait forcément besoin d'avoir la résidence pour être reconnue. Mais nous, on l'a choisi plutôt dans le sens où le projet peut-être la toucher dans l'idée de promouvoir en fait
pas forcément que ses œuvres, mais de juste promouvoir déjà la lecture, la littérature jeunesse dans un territoire qui parfois n'a pas forcément accès à tout ce type de contenu. Donc on l'a plutôt amené, pas forcément pour qu'elle puisse faire la promotion de ses œuvres, même si elle va la faire, mais c'est surtout dans le sens où elle va apporter vraiment quelque chose au... Vous l'avez envisagé comme une tête d'affiche, en fait. Oui, voilà. Oui. Oui, alors moi je tiens à vous remercier parce que vous êtes plus que pour la parité, puisqu'il n'y a fait que des femmes, c'est très très bien, c'est exemplaire. Moi j'avais juste une petite question à poser concernant le travail que vous pourriez envisager avec les élèves, ou les étudiants, ou les lycéens, ou les collégiens. Vous l'avez abordé rapidement. Est-ce que vous avez déjà quelques pistes de ce que vous pourriez faire à ces auteurs, autrices, traductrices en résidence pendant leur séjour, alors par exemple à Louviers ou ailleurs, avec quel type de dispositif? Est-ce que vous avez déjà imaginé des pistes par rapport à ça? On avait un peu développé donc dans le dossier. Au niveau des ateliers avec Léna Grumbach, ce serait vraiment plus de la sensibilisation aux enjeux de la traduction. Et sinon, pour les partenariats avec Tendance Ouest, donc ce serait plus des interventions radio qui seraient soit des interviews donc d'acteurs du livre régionaux, voire des auteurs ou de la traductrice, ou alors des chroniques littéraires autour de la littérature scandinave. Et on avait également pensé à des points culture autour de la culture nordique. Je reviens sur la première auteure que vous invitez, même si moi aussi j'aurais aimé plus de parité dans les choix. Si j'ai bien compris, elle vient 3 mois dans l'heure et elle participe à 4 événements et elle n'a rien à écrire. Qu'est-ce qu'elle fait le reste du temps ? Le reste du temps, ah oui, on me l'avait dit dans le dossier, je crois. Elle a le temps libre pour son propre projet personnel d'écriture. On n'a pas non plus détaillé toutes les actions, mais bien sûr, elle va pouvoir participer à des rencontres, à des cafés littéraires, mais c'était juste un peu trop long de vraiment détailler tous ces types de rencontres qui en général se passent de la même manière. Donc c'est pour ça qu'on a préféré focaliser sur 4 actions principales, mais bien sûr qu'elle va pouvoir participer aussi à d'autres. Dont une expo d'un autre auteur qui n'est pas elle. C'est l'exposition médiate ? Oui. Non, pour vous rassurer, l'idée de lui permettre de se dédier à ses projets personnels, c'est tout à fait existant comme pratique dans les résidences. On a effectivement deux types de résidences. On peut soit accueillir un auteur qui va avoir une sorte de commande, c'est-à-dire produire un texte pendant ce temps et le restituer. Participer à des actions culturelles telles que vous l'avez imaginé, mais un auteur peut effectivement consacrer 3/4 de son temps à rédiger pour ses projets personnels sans obligation de publication derrière et s'engager en contrepartie de cet accueil financé à rencontrer le public via des actions scolaires tout public avec la bibliothèque, etc. Donc c'est une des formes possibles d'accueil. On n'avait pas précisé, je n'avais pas précisé le type de résidence souhaité. C'était effectivement à vous de vous emparer, de définir sur la base des ressources que j'avais fournies, notamment via notre fédération La File et toutes les ressources liées aux résidences d'auteurs. Vous étiez libre de choisir une des formes ou de faire cohabiter plusieurs formes. Juste, en fait, pour l'exposition, ce qu'on n'a pas dit à l'oral, c'est qu'en fait, elle a lieu dans la même médiathèque que la Murder Party, donc le Cluedo géant. Et donc, c'est pour entrer en cohérence et faire une thématique autour de la littérature policière dans la médiathèque. Pardon ? Quelle médiathèque ? C'est la médiathèque de Lisieux. Merci beaucoup.